Une fois après, au bout d'un moment qu'on marche dessus, bien évidemment, on le fait bouger. Après, tout à l'heure je vous dis le calage interne, tout ça. En fait ça on l'appelle l'organisation interne. On organise notre intérieur de mur. Et là, avec un mur en pierre sèche, ça m'embête à faire des fermes à insectes. Un mur en pierre sèche, c'est impressionnant tout ce qu'il peut y avoir dedans. C'est impressionnant.
avant tout, apprendre à bâtir un mur en pierre, c'est d'abord le bâtir avec les yeux. Toujours. Toujours. C'est-à-dire que là, tout le virage d'ailleurs est fait à l'œil, par exemple. Toutes les pierres, la pierre que je prends, quand elle est dans mes mains, elle va à sa place, tout de suite. Tout de suite. Alors, ça peut arriver que ce soit pas la même parce que on est fatigué, parce que physiquement, parce qu'il fait froid, parce qu'il y a plein de choses. Mais avant tout, on bâtit un mur avec les yeux. C'est le cerveau qui fait qu'on bâtit un mur. Et c'est pour tout pareil. Pour le losier, ce sera pareil. Pour tout le monde, ce sera pour tous ceux qui touchent à la pierre, d'ailleurs comme les ébénistes. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup du numérique, mais les ébénistes, c'est pareil. C'est beaucoup à l'œil, c'est beaucoup au toucher aussi. Le bois, c'est beaucoup au toucher. Mais la pierre, ouais, là, c'est tout vraiment. C'est dans la tête que tout se passe. Moi, aujourd'hui, je suis passionné. Mais je le suis vraiment. Enfin, j'ai un bouc où j'ai mis dessus que quand je bâtis mes murs, c'est comme si j'étais à la pêche, quoi. Je veux dire, j'ai une banane, tous les matins j'ai la banane pour aller bosser, je suis content. Et du coup, tu en oublies les inconvénients. Alors, il y a des jours tu craques nerveusement parce qu'il pleut, parce qu'il y a la boue, parce que là, quand même, on a été servi. Oui, là, on a été servi. Bon, ça glisse, tu patines quand tu as les bottes qui restent collées dans le sol. Bon, mais au bout d'un moment, tu l'oublies tout ça. Parce qu'au final, c'est ça, c'est s'accrocher, quoi. Si tu as envie de faire ce métier, il faut s'accrocher. Vas-y Franco, hein. Si tu fais des toc-toc, il faut que quand tu tapes sur la pierre, il faut que ton poignet, ton bras et surtout ta mâchoire sentent que tu as bien frappé, quoi. Ça vibre. Ça vibre pas, non, au contraire. Tu te dis, je l'entends. Là c'est mal frappé. Il faut vraiment. Non, n'essaye pas d'en enlever si peu. Enfin, tu le sauras dans le temps, ça, mais moi quand je frappe, j'ai les dents, elles sont mon port. Si tu mets un doigt entre mes deux mâchoires, tu perds le doigt. D'accord? D'accord. Et alors, si tu mets ta chasse comme ça, ta pierre partira comme ça. Ouais. Si tu mets ta chasse comme ça, ta pierre partira comme ça. Donc l'idéal, c'est juste un tout petit peu de fruit. Voilà. Quitte à tourner. Quitte à tourner la pierre, ouais. Exactement. Et là, une bosse comme ça, moi je fais ça direct. Ouais. D'accord. D'accord? Ok. Allez. Dans 3 minutes, elle est cassée. Ma première journée, j'ai pas pu poser une pierre. Là, j'ai dit, je suis vraiment pas fait pour ça, quoi. Enfin, j'ai pas pu poser une pierre correctement. Et là, tu te dis, fou. C'est beaucoup le mental. Oui, c'est le mental. C'est beaucoup le mental. C'est ça. Quand tu t'attaques à un chantier, là, il y a quasiment 70 mètres cubes de pierre. Il y a de la longueur. Bon, moi, j'ai démarré tout seul avant Benoît. Si tu n'as pas le mental, tu vas pas jusqu'au bout. Après, bon, je cherchais quelqu'un de toute façon. Benoît est arrivé. Et de suite, le mental, il reprend un étage au-dessus. Encore plus fort, parce qu'on est deux, parce que ça encourage, parce qu'on s'encourage l'un l'autre. C'est vachement important. C'est vachement important. Après, pour ce qui est de la limite du poids, de tout ça, quand on porte à deux, par exemple, les grosses pierres, si on lâche, on peut blesser le collègue. Donc on ne lâche pas. L'entreprise a pris de l'âge, l'entreprise s'est permis d'acheter une mini-pelle. Et pardi, il faut s'économiser aussi, on est bien d'accord. Quand on a des boutistes qui font 200 kg comme certaines, là, ça c'est à la pelle, d'office. Le poids, il y a une limite de poids, mais il y a surtout la pierre. Est-ce qu'elle est ronde, est-ce qu'elle est rectangulaire et que je peux l'attraper correctement? C'est surtout ça. Voilà, bien prendre les positions qu'il faut. Là, on avait le petit chargeur, donc quand même, oui. Avec les grosses pierres, ça nous a pas mal aidé. Mais en général, si on peut réaliser moi aujourd'hui, le poids jusqu'à la taille, c'est 80 kg. Enfin, c'était. Parce que je fais plus. 80 kg, maintenant, c'est même 80 kg, c'est à la pelle. C'est vrai. Hein? Il est 11h15.
va me manquer, ce bout, on n'en aura plus. Comment? Je suis déçu que tu m'aies vu comme un empoté. Quelle déception. Ça promet, là, ça promet quoi. À parler à son patron comme ça le deuxième lundi que t'as embauché, ah, bravo. Je pense que tu vas en chier de même. Hein? Tu mets pas les pierres dans la boue là, tu fais ça, te démerdes. Tu vas en chier même. Moi je dis que c'est impeccable, mais si tu fais dessous, elle se calerait pas mieux. Tu vois, il te faut toujours trouver le... Après c'est impeccable, franchement, super idée. Est-ce qu'elle se cale pas mieux comme ça? Fais-la plaquer contre celle qui est juste avant, parce qu'elle n'est pas tout à fait plaquée là. Là? Ouais. Là. Est-ce qu'elle est mieux calée ou pas? C'est mieux calé, ouais. Là, laisse-la là. Et cale ce qu'il y a à caler, mais moi, pour moi elle est mieux comme ça. Ah, hein. ouais, ouais. Elle touche la pierre quand même. Ah oui, elle se touche. C'est bien la première qui se passe comme ça. Hein. Mais c'est un début, pas un début à tout. Oui. Mais oui. Chaque fois que tu en poses une comme ça, c'est une victoire. Ah ouais. Et ces victoires, elles te servent. oui. Ah oui, oui. Après, certaines défaites te servent aussi. Ah bah ça apprend, hein. Tu comprends? Et ça, Ça mon apprend. bon, moi, c'est pour ça que j'aime ce métier. Il y a des fois, il y a des journées, tu vois bien, moi aussi ça m'arrive de dormir, enfin, de ne pas être en canne. Après, on se dépose, Oui, ça mais ça avance. va, Elle était sur une pierre là tout à l'heure. Si elle tombe dans la boue, c'est mort. Là, Je l'ai remis, ouais. Ouais. Le saut. Très bien. Je suis natif du Lot et j'ai, moi, même pas bâti les murs, mais dans chaque village ici, en fait, on avait toujours une personne un peu âgée qui reconstruisait les murs dans les villages et je suivais toujours cette personne quand j'étais jeune. Sans bâtir, plus pour aider à passer les pierres, tout ça. Et de voir les chantiers que faisait Seb sur différents chantiers, tout ça, c'est déjà beau. Et il y a un côté... enfin, je ne vois pas ce métier-là comme de la maçonnerie. C'est un métier, c'est de l'œuvre, quoi. C'est un métier d'art. C'est un métier d'art, On est voilà. classé dans les métiers d'art. Et c'est ça qui m'a attiré dans le sens où j'ai voulu apprendre et pour tirer les fiertés de voir le résultat. Ben, s'il te plaît. La pierre que j'ai posée là, la pointe qui est vers là-haut, il faut la sortir un poil. D'accord? D'accord? Là. Parfait. Merci. Ton coin, il est bien placé, quoi. Eh oui.
Il est finir par perdre les chaussures à force. Qu'est-ce qui t'a amené à arriver à être bâtisseur? Quand j'étais gamin, hein, à l'école, on avait fait un pont. On avait fait un faux ruisseau, j'étais en primaire, tu vois, ça remonte. On avait fait un faux ruisseau et on avait fait un pont en pierre dessus. Et j'avais vachement apprécié. On avait fait une petite gazelle aussi à l'école. Et j'avais vachement apprécié. Mais bon, ça en était resté là. Et puis un jour, je suis arrivé dans le Lot. Et j'ai un membre de la famille qui faisait des murs en pierre sèche. Et j'ai voulu lui filer un coup de main. Et ça a démarré comme ça. Ça a démarré comme ça en 2000 par là. Dans la boîte, ça. Comme ça, on sait qu'on a les cales. Après, c'est un métier que tu peux pas faire si tu n'aimes pas. Il y a beaucoup de métiers qu'on ira faire, même si on n'aime pas, parce qu'il faut gagner la croûte. Mais ce métier-là, ce sera vraiment pas pour. Enfin, tu peux pas le faire que pour le salaire, c'est pas possible. C'est tellement. Parce que c'est fatigant physiquement, mais c'est fatigant dans la tête. Parce que tu as passé ta journée, ton cerveau a fonctionné toute la journée. Du calibre, de la manière, quand on regarde une pierre, son calibre, sa longueur, son épaisseur, sa largeur. Est-ce que là, elle va bien croiser pour éviter les coups de sabre? Est-ce que là, elle va bien aller faire boutisse, c'est-à-dire aller chercher toute l'épaisseur du mur? C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Hein. Quand tu perds le fil, c'est de suite, c'est la concentration qui lâche. Parce que ben, on est humain, on ne peut pas rester concentré comme ça pendant 8 heures. Moi, le premier, ça m'arrive de perdre le fil. Et quand je perds le fil, ben, je fume la clope, je vais trier des pierres, je fais autre chose. Mais voilà. Ouais. C'est quelque chose qui m'arrive beaucoup moins qu'à Benoît pour le moment, mais je suis persuadé que Benoît, voilà, dans 6 mois, on en reparle, je pense que ça ira mieux. De toute façon, c'est un entraînement et physique et mental. Voilà. C'est vraiment... voilà. Après, ce qu'il ne faut pas, c'est s'énerver. Quand on s'énerve, c'est mort. C'est mort. C'est même pas la peine, c'est des journées perdues.